Philippe, 100 $ en or qui n'arrivera pas à traverser. Tenez, mon général. Il a passé la ligne, mon ami. Dommage, il faudra l'enterrer par ici. Je tiens aussi le pari que vous avez proposé à Philippe. Ce sera 100 $ en or. Je n'accepte d'argent d'aucune femme. Mais je tiens à votre pari. Pauvre garçon. Si près et si loin. Drôle de façon de visiter un nouveau pays. Vous n'avez pas parié contre sa vie. Alors je crois que vous pourriez l'aider à la sauver. Nous voulons traverser. Je ne vous comprends pas, vous les Américains. Vous êtes déjà en guerre. Le Nord contre le Sud, et ça vous suffit pas. Vous savez très bien que le général Callera ne veut pas voir vos sales troupes de ce côté-ci. Le général Callera est hors la loi. Il occupe la zone franche sans le consentement du gouvernement mexicain. Le gouvernement? Quel gouvernement? Vous avez Abraham Lincoln, ça fait un gouvernement. Vous avez Jefferson Davis, ça fait un autre gouvernement. Vive le général Callera! Vous avez vraiment beaucoup de cœur. Il est vivant ou il est mort? Vivant, mais il était temps. Dites-moi votre nom. Votre nom? Jim Lake. Oh, il tenait vraiment beaucoup à lui. Je ne vois d'ailleurs pas du tout pourquoi. Meurtrier? Ou bien déserteur? Je crois que vous venez de l'insulter. Oh! Vous êtes le bienvenu en zone franche.
Lavez ça, je vous prie. Si on considère ce qui aurait pu être, vous vous en sortez assez bien. Je faisais ma prière tout le temps. Je comprends que vous ayez bu autant d'eau. Pour un peu, la rivière y passait. Pourquoi avez-vous choisi la zone franche pour vous y cacher? Que voulez-vous dire? Vous pensiez à autre chose? La zone franche est un lieu où l'amitié est chose rare. Quelquefois, il y a un besoin chez l'homme d'aller chercher dans les pires endroits une main secourable. Vous n'en pouvez plus, il vous faut du repos. Je vous aurai une chambre dans cet hôtel. J'en reviendrai plus tard et on fera le tour de la ville. Il y a des vêtements secs dans le placard. Merci. Oui, ça c'est le Gaillot. Là aussi, le général a des intérêts. Vous le trouverez dans toutes les affaires où il y a de l'argent. On se rend dans la zone pour échapper à la loi et on découvre qu'on est prisonnier. Avant peu, vous allez haïr ce pays. Je vois que le général n'est pas partisan. Il y a beaucoup de partisans ici. Même chez les déserteurs. Oui? Et vous? Je suis neutre. Et vous, pour? Je suis pour le gagnant. Avec celle-là aussi, le général a des intérêts? Pas de questions personnelles sur les dames qui vous sortent de l'eau, monsieur Lake. C'est elle? C'est un magnifique portrait. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Eh bien, elle a 50% de la maison. Ce qui fait que les Callejas sont des associés. Même en dehors des heures de travail. Non. Elle m'a sauvé la vie, je vais la remercier. Envoyez une lettre, c'est plus sûr. On m'a parlé de la fusillade de la rivière. Et voici Charles Anderson. Charles a du génie quand il s'agit de faire passer les bœufs de ce côté de la frontière. Il y a ici beaucoup de Cubains, d'Espagnols, de militaires qui achètent des bœufs. Même quand on a payé la taxe au général, ça vaut la peine. J'ai besoin d'hommes, de vrais hommes. Vous voulez travailler pour moi? Non. Fatigué d'avoir combattu les Yankees, hein? Oui. Et vous, de quoi? Seigneur Lake, vous avez un rendez-vous avec le général Calleja, tout de suite. Vous faites erreur, capitaine. J'ai rendez-vous avec une bouteille de whisky. Un grand honneur, Lake. Vous aimerez le général, c'est un grand homme, le plus aimable du monde. C'est bien, j'annule mon rendez-vous. Je vous suis. S'il vous plaît. Même étant pourchassé et traqué, je suis certain qu'un homme pourrait venir du Colorado en 3 semaines. Avec combien est-ce qu'on a dit qu'il s'est échappé? Avec une véritable fortune, il paraît. Changement de direction à droite. Droite. Je vois que le général Calleja est bien paré pour tout ce qui pourrait arriver, hein, capitaine? Ah, vous pensez bien. Même là où n'existe ni loi ni ordre, il faut avoir la loi et l'ordre. La police, des militaires, un cimetière, vous comprenez? Ça coûte très cher. Le général prélève 20% sur toutes les affaires qu'on traite dans la zone franche. Sur le brut. C'est ce que les Yankees disent, je crois. Le brut. Pas net. Le brut. Seigneur Lake, je vous présente le baron Kurt von Holden. Ravi de vous connaître. Baron, Pensez-vous rester longtemps en zone franche? j'ai votre protection, n'est-ce pas, général? Ah, qui vous chercherait des histoires, Seigneur Lake? Quelques officiers ou des soldats, d'autres peut-être. Je vous accorde cette protection. Je crois deviner que vous avez une très intéressante affaire dont vous aimeriez discuter. J'avoue que vous me paraissez assez fort aux devinettes. Elle est de combien, votre affaire? 50 000 $? Bien plus. 1 million de dollars, peut-être. Vous êtes bien ambitieux, général. Je le serai davantage encore. 2 millions de dollars. Vous devez avoir un bon service de renseignement.
Le meilleur. Américain, pas moins, commandant Matson. C'est bien Matson, n'est-ce pas? Je me rends, général. Que disent encore vos informations? Vous et vos confédérés, vous vous êtes appropriés, je n'aime pas le mot voler, un convoi d'or en lingots de chez Clark, Grobler et compagnie, qui ont une mine à Denver, dans l'État de Colorado. Cet or appartient, ou pour être plus précis, appartenait à votre armée du Nord. 5 hommes, tous disparus, avec voitures, chevaux, or, disparus. Ils se sont absolument volatilisés. Nos informateurs nous rapportent aussi le fait que vous avez servi chez le général Robert Lee. Quoi encore? Je me demande où diable pourrait bien se rendre un homme pour liquider tout cet or si ce n'est en zone franche, où on peut réaliser ou acheter n'importe quoi. On peut vendre ces lingots au taux officiel du change. Il est d'intérêt primordial. Je ne suis pas venu ici pour vendre, mais pour acheter. Acheter? Quoi, par exemple? Des fusils, de la poudre, des vivres, des vêtements. Nous avons à peu près tout ce que vous mentionnez dans nos réserves, et nous pourrions en avoir d'autres. Livrables à la Nouvelle-Orléans? Oui, de Contra Costa, sur notre rive, par le Golfe, à la Nouvelle-Orléans. Ça demandera un peu de temps pour affréter un bateau. J'aimerais voir ces marchandises, les armes et la poudre au moins en route avant le 24. Mais où se trouve l'or? Soyez assurés que les lingots seront là. La seule assurance sera l'or lui-même. Nous aimerions le voir de ce côté de la rivière. Comptez sur moi. Commandant, j'admire votre courage, votre patriotisme et par-dessus tout votre très grande correction. J'admire en vous, général, un homme qui a pour seul guide le code du parfait voleur. Je vois que nous nous comprenons bien. Bonne nuit. Général. Baron. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Service de renseignement américain. L'écho du Texas. Des confédérés volent de l'or. Le commandant Matson, attaché du général Lee qui a dirigé l'affaire, a dû s'enfuir vers la zone franche avec les lingots. Mon général, un message très important. Oui. Ainsi, Benito Juarez a des agents en zone franche qui conspirent contre moi. Ils veulent tous avoir mon petit pays. Maximilien, Juarez. Vous avez déjà eu affaire à des traîtres, général. Qu'on les trouve. Allons, faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Attention. Rien ne va plus. Le numéro 6. Le 6 est gagnant. Allons, on recommence. Faites vos jeux. Visez, messieurs. Attention. Visez, messieurs. Rien ne va plus. Le numéro 3, messieurs. Le 3 est gagnant. Visez, messieurs. On recommence. On recommence, messieurs. Jouez, messieurs. Visez. Attention. Rien ne va plus. Voilà l'arrivée. Le 4, messieurs. Le 4 est gagnant. Faites vos jeux, messieurs. Bonsoir. Vous m'en connaissez? Bien sûr. La dernière fois que je vous ai vu, Je me débattais dans la rivière. je vous aime beaucoup mieux comme ça, bien sec. Moi, je préfère aussi. Dites-moi maintenant que vous êtes là. Est-ce que ça en valait la peine? C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais les espérances sont de plus en plus belles. Je vous offre à boire pour m'avoir repêché de la rivière. Non, je ne bois pas, bien que j'adore la pêche. Je serais curieux de savoir une chose. Il y avait toutes ces balles qui sifflaient autour de nous là-bas. Vous auriez pu être blessé. Pourquoi avoir essayé de sauver ma peau dans de telles conditions? Pour la même raison qui me fait courir tous les risques, Seigneur. L'argent. J'étais justement sur le point de m'excuser auprès de la señorita pour ces désagréments. Mais je crois bien que la señorita se passionne pour ce genre d'affaires. Vous me ferez l'honneur d'escorter la señorita à ma table. Si elle le désire. Vous pensiez pouvoir acheter mes soldats avec l'or de vos maîtres? Quelle folle mission! Mes soldats même! J'ai toujours été juste! Je ne force pas, moi! Vos jours sont comptés en zone franche. Questionnez-la bien à fond! Ils seront jugés en conscience et fusillés demain matin.
Très heureux de vous voir avec nous. Je vous présente mademoiselle Strasser. Mademoiselle. J'ai tendance à prodiguer mon amitié. Et à tout le monde, excepté aux gens qui ne comprennent pas qu'ils ne sauraient avoir ce que je désire ou que je possède. Je suis tout plein de reconnaissance, Seigneur, et d'amitié pour vous. Parce que, pour moi, vous avez sauvé et protégé la délicieuse Señorita alors que j'étais occupé par ailleurs. Voudriez-vous me raccompagner? Si vous êtes sûr que vous voulez de moi. Tout à fait sûr. La vie regorge de plaisirs imprévus. Bonne nuit, mes amis. En général. Si j'écoutais mon tempérament, je tuerais cet arrogant intrus qui sort tranquillement avec la femme que j'adore. Mais au lieu de cela, je dois au contraire veiller à ce que jamais rien de mal ne lui arrive. Voilà qui est bien parlé, général. C'est là que j'habite. Ah. Juste au-dessus du café. C'est commode pour surveiller le personnel. Non. Non. Je crois que j'ai fait une gaffe. Si vous voulez mon avis, vous en avez fait plusieurs. Eh bien, à une autre fois peut-être. Adios. Attendez. Avant de partir, laissez-moi vous donner un conseil, commandant Matson. Matson? Ça vous étonne que je sache votre nom? Demain, dans cette ville, tout le monde le connaîtra, croyez-moi. Et on saura aussi que vous avez de l'or. 2 millions de dollars, je crois. N'alliez-vous pas me donner un conseil? Si. Quittez la zone franche. Partez pendant qu'il en est encore temps. Tout de suite. Et je vous laisserai rentrer toute seule. Essayez donc de comprendre, commandant. Vous me plaisez. Et j'aime bien rendre une gentillesse. Il doit y avoir d'autres façons. Écoutez-moi. Faites ce que je vous dis. D'accord, promis, dès que l'affaire que j'ai en train sera terminée. Ne soyez pas surpris si elle reste inachevée pour toujours. J'oubliais sans doute que Calleja veut mon or autant que je veux ses marchandises. Mais lui ne conduit pas une guerre. Il peut se permettre d'attendre. Et vous? Écoutez-moi, commandant. Je connais la zone franche et je sais ce qui peut arriver ici. Je connais aussi Calleja. Avec beaucoup de chance, vous vous en sortirez vivant. Mais il se peut que vous n'ayez pas de chance. Il se peut aussi que j'en ai. Est-ce donc si important pour vous? Plus qu'important. C'est bien dommage. Quoi? Que j'ai dû vous sauver la vie pour que quelqu'un d'autre vous abatte. Bonne nuit, commandant. Assis, Matson. Je ne douterai plus des femmes. Quoi? Rien. Que voulez-vous? Où est l'or? Où l'avez-vous caché, Matson? J'avais dans l'idée que je ne risquais rien jusqu'à ce qu'il soit là. La dame a dit que j'avais tort. Elle n'est pas sotte. Et où donc est cet or? Si vous retourniez voler du bétail, cette petite visite pourrait vous coûter cher. Mort, je n'intéresse plus qu'Ayera. Dans moins de 5 minutes, vous demanderez à mourir. C'est bon. C'est bon. Que voulez-vous? J'ai une douzaine d'hommes de l'autre côté. On peut vous aider à transporter l'or. On peut l'amener à Galveston ou à Gulfport, à travers le territoire de l'Union. Je connais des hommes d'affaires de Cuba avec qui on peut traiter 2 millions en lingots. Vous devriez en tirer 1 million au moins en livres sterling. Disons que nous sommes associés. 1 tiers chacun. Parlez maintenant.
Qui était-ce? Anderson. Vous allez me prêter une arme, Newland. Si vous recherchez la bagarre à ce point, et même si vous tuez votre homme, l'affaire n'est pas finie. Je n'ai l'intention de tuer personne. Que vous dites? Alors, et cette arme? Je préfère toujours ne pas vous la prêter. C'est une affaire que je ne peux laisser là. Si je le faisais, il recommencerait. Et donnez-moi ça. Jetez vos armes. Ramassez-les. J'espère que ce n'étaient pas des amis à vous, Général. Et s'ils étaient de mes amis, et alors? Dans ce cas, nous serions enfin fixés. C'est parfait. Bien sûr, vous comprenez ce qu'il veut dire, baron. Il pense que j'ai envoyé ces deux chiens pour se renseigner sur son or. C'est trop comique. Vous autres Américains, vous avez vraiment beaucoup d'imagination. Commandant, vous ne pouvez pas croire une chose pareille, ce n'est pas possible. Je suis prêt à croire n'importe quoi. Vargas, Sanchez, ces deux hommes deviennent indésirables en zone franche. Vous les livrerez aux autorités américaines de l'autre côté de la rivière. Ils sont recherchés pour vol de bétail et on les réclame depuis longtemps. Allez, debout! C'est étrange, la cupidité chez les hommes. Vous voyez où ça peut les mener. Quant à vous, Seigneur, je vous félicite. Vous êtes un vrai gentilhomme. Et personne en zone franche n'osera jamais plus vous jouer de sale tours. Pas même moi. J'espère que vous ne l'oublierez pas, Général. Mais non, bien sûr. Et je tiens à vous le redire, vous êtes un véritable gentilhomme. Vraiment très brave. Ça a été plutôt dur pour moi, mais j'ai enfin pu gravir ces escaliers. Grâce à votre ami Newland. Non, il est parti. Véritable ami. Vous sentez-vous mieux? Pas beaucoup. Vous avez un bel appartement, de belles robes. C'est bien. C'est très bien. Je suis ravi de savoir que ça vous plaît. Je n'ai pas dit que ça me plaisait. J'ai dit que c'était bien. On vous a pourchassé, tiré dessus, presque noyé. On vous a battu, et tout ça en un seul jour. Votre cause mérite-t-elle vraiment de tels sacrifices, croyez-vous? Pendant le même laps de temps, chez moi, il y a eu peut-être plus de 200 hommes tués. Ils devaient penser que la cause en valait la peine. J'ai encore de la chance. Je suis toujours vivant. Vous commencez à m'impatienter. À ma place, que feriez-vous? À votre place? Je commencerai par être honnête avec moi-même. Et je me répéterai, amigo, la Confédération est fichue. Il n'y a rien qui puisse la sauver. Et je prendrai les 2 millions de dollars, j'irai en Europe, et je finirai ma vie dans un château. Voilà ce que je ferai, commandant. Je ne le crois pas. Non?
Croyez-vous que j'ai obtenu tout ça en me dévouant à une cause? C'est tout ce que vous attendez de la vie? Oui, rien que ça. Rien que ça, le général Caillère. Je crois qu'il est temps que vous partiez. Enfin. Vous n'auriez pas tout ça sans son aide ou celle d'un autre. S'il s'en va, fini. S'il s'en va? Combien croyez-vous que cela durera? Et si cela durait toujours, qu'en tireriez-vous donc? Le bonnet? Je ne le crois pas, señorita. Vous connaissez tellement la vie. Du moins, je sais bien où je vais. Oui. Eux aussi. Mon frère et mon père. Ils parlaient comme vous le faites. Et ils sont morts, tués à la bataille de Buena Vista. Je suis navré. Ne le soyez pas. Du moins, ils seront partis sans voir le pays pour lequel ils luttaient, mis à l'encan dans les discussions d'un traité. Le traité de la Guadeloupe? Oui. Ils ont donné leur vie, et puis tout le reste. Mais enfin, ils sont morts glorieusement. Comme tous les bons idéalistes sont censés mourir. Et vous n'approuvez pas cela? Mourir? Ou vivre pour un idéal? Non, pas moi. L'idéal, c'est un luxe, réservé aux gens qui sont très riches. Je ne suis pas si riche. Alors répondez juste à une question. Pourquoi tenez-vous tant à me sauver la vie? Je vous assure, commandant, que je n'y tiens plus tellement. Je ne crois pas cela non plus. C'est pour votre idéal. Profondément caché peut-être, mais qui existe. Alors vous restez en zone franche, commandant? Oui, señorita, je reste. Et je garde mon idéal. À bientôt, peut-être. Lieutenant Sanchez. Donnez-moi du feu. Merci. Je ne suis pas un homme déraisonnable. Je ne vous demande pas d'excuser mon comportement d'hier au soir. Je vous demande seulement de le comprendre. Qu'y a-t-il donc à comprendre dans vos ridicules insinuations? C'était clair comme de l'eau de roche. Mon amour pour vous, Preciosa, me rend comme un enfant. Ce que je ne puis posséder complètement, je ne veux pas qu'un autre le possède. Je trouve que vous le répétez un peu trop souvent. Je ne puis m'en empêcher. C'est comme une obsession chez moi. Je n'en suis pas flatté. C'est une sorte de jalousie que peu de femmes apprécient. Je ne parle pas des femmes. Je parle d'une seule femme, vous. Pourquoi me faire cela à moi? Ne suis-je pas généreux? Suis-je donc si peu séduisant? Hier au soir, j'aurais trouvé un porc beaucoup plus séduisant que vous. Tout le monde sait en zone franche qui vous trouvez le plus séduisant. Vous pensez m'humilier en donnant toute votre sympathie au commandant. Vous commettez une grave erreur, Carmelita. Écoutez-moi, Eduardo. Je trouve vos espions et vos informateurs aussi abjects que peuvent l'être vos insinuations. Il était tellement faible, sans connaissance. Je lui ai offert l'hospitalité, il s'est reposé jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout. J'en aurais fait autant pour un chien. Il y a des chiens qui sont riches et beaux garçons. Et moi, je les trouve ennuyeux. Et c'est là la raison pour laquelle vous m'avez appelé, je me retire. Non, attendez. Vous allez savoir pourquoi vous êtes là. Tournez-vous. Tournez-vous, je vous prie. Pour hier soir et aujourd'hui, pardonnez-moi, Carmelita. Il est magnifique, Eduardo. Il est bien plus beau que tous les autres. Portez-le toujours et n'oubliez pas. N'oubliez pas. Que si je n'ai pas autant de charme que d'autres, je suis bien plus puissant. Et quand j'aurai l'or de l'Américain, plus riche. Je vous ai dit qu'il n'était rien pour moi. J'en suis très heureux. Et pour lui, et pour vous. Et maintenant, Preciosa, il est temps que vous partiez.
avant que je me souvienne que vous m'avez traité de porc et que je vous fasse fusiller pour tant d'impudence. Adios. Adios. En avant! Marche! Changement de direction à gauche! Gauche! Ils ont fait des aveux. Spontané? Bien sûr. Dès que Juarez en aura fini avec Maximilien, il enverra les troupes ici. Il pense conquérir la zone franche? Qu'il essaie donc. Section, halte! À gauche, marche! Mon général, Que voulez-vous? je ne voudrais pas être important, mon général, mais j'ai un petit renseignement à vous demander. Il s'agit d'un lot de coton que le baron von Holden a vendu à des acheteurs anglais de Cuba. La somme marquée sur ce livre n'est que de 3000 $. Quoi? 3000 $? Ce doit être plus que ça. Beaucoup plus. C'est 6000 $ au moins. C'est ce que j'ai dit au baron. Il prétend que les prix sont tombés avec la demande. Il ment. La canaille ment. Il veut s'emplir les poches à mes dépens. Pouvez-vous le prouver? Je n'ai rien à prouver, rien. Je ne suis pas un homme d'affaires. Le baron, voilà un homme d'affaires. J'en aurais mis du temps à me rendre compte que je déteste cet arrogant Prussien. Est-ce que vous l'aimez, Philippe? Moi, je suis militaire. Je peux pas aimer un homme d'affaires. Peut-être que le prix des armes et des munitions va aussi tomber avec la demande, hein, Philippe? Si notre brillant homme d'affaires doit s'en charger, qui sait, évidemment. S'en chargera-t-il? Pourquoi pas? Le baron traite d'une affaire d'explosifs. C'est très très dangereux, les explosifs. Si l'on fait la moindre erreur avec de la poudre, ping! Elle vous éclate en pleine figure. Bonjour! Hein? Comme ça. Vous refusez de me dire, baron, comment ces fusils à répétition de l'armée de l'Union ont pu arriver jusqu'ici. L'argent, commandant, c'est une force qui mène les hommes au déshonneur. Quelle ironie, n'est-ce pas, que ces fusils aillent servir contre les troupes de l'Union. Vous en avez combien? Près de 12 000. Bien. À propos, commandant, je me dois de vous le rappeler, les marchandises que vous avez commandées se montent déjà à plus d'1 million de $. Je dispose de 2 millions. Je dois également vous rappeler que vous n'êtes pas aussi riche que vous le croyez. Je sais, on me l'a dit. Avec votre remise, je n'aurai plus qu'1 million de $. Plutôt moins. Vous oubliez, je pense que le général Calleja vous a prévenu qu'il prendra sa commission sur le brut. Je traite dollar pour dollar ou je n'achète pas. Pouvez-vous vous permettre de discuter? Et vous? Je suis le représentant du général. Je me le demande. Mais où avez-vous donc l'intention d'en venir? À ceci. Il me faut toutes ces marchandises, je dis toutes. Même par la corruption. Même si je dois tuer. Pensez-y, baron. C'est une partie privée ou on peut jouer avec vous? On est trop. C'est bon. On les a encore eus! On les a encore eus! Tous les confédérés ont les lessives. Lui est en pleine retraite vers Danville. Oui, monsieur, l'armée des confédérés s'effondre. C'est le commencement de la fin. Peut-être que ça va tirer l'or de sa cachette. Enfin, ça y est. J'espère que le Sud aura son compte. Y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord? T'es un rebelle, petit gars? Je t'ai posé une question, d'où es-tu? Je suis l'Atlanta. Je suis sûr que tu t'es tiré au premier coup de feu. Laissez ce gosse. Ah, vous en êtes aussi? Il y en a plus ici qu'au casse-pipe. J'ai pas encore vu un gars du Sud qui n'aille pas se planquer quand ça chauffe. Tu te sens mieux, mon vieux? Oui. Viens, je t'offre un verre. Hein, vous voyez, baron, vous vous souciez de mes intérêts, je me soucie des vôtres. Le commandant se soucie de ce jeune garçon. Je me demande qui se souciera du commandant.
avez une drôle de façon d'accueillir les amis, mon vieux. Depuis quand entre-t-on chez les amis par les fenêtres? Je voulais me faire passer pour un galant allant voir sa belle. Je crois que c'est la coutume dans ce pays. Oui, mais je ne suis pas une petite fille. Non, mais vous n'êtes pas un petit garçon non plus. Excusez-moi pour le coup de poing, mais je devais jouer le jeu. Allez, versez-vous à boire. Et où se trouve l'or? En sûreté. Je l'ai caché pas très loin de Brownsville. Mais je ne veux pas le laisser là plus longtemps qu'il ne faut. On l'amènera de ce côté. Où sont les autres? Adamson? Tué. Brady? Tué. Pauvre gars. Ça a été dur pour venir, à travers tout le territoire du Colorado. Vous les avez feintés quelque temps, puis ils ont trouvé notre trace. C'était dur. Que devient Stanton? Il est toujours avec nous, il est de l'autre côté. Tout est arrangé? Bien. Quand ramène-t-on l'or? Dès demain soir. Bien. Tout est consigné là. L'heure, le lieu, le plan. Apprenez-le par cœur et brûlez-le. Bonne chance. Vous cherchez vos souliers? Somnambule. Ça m'a pris quand j'étais enfant. Mauvaise habitude. On m'a dit qu'un type s'était fait tuer comme ça. Oui. Je crois que je devrais me faire soigner. Vous devriez. Hé, l'ami. Voulez-vous me rendre service? Vous voulez envoyer un télégramme? Je voudrais louer un cheval. Où se trouve l'écurie? Oh, allez tout droit et vous tournerez à gauche. Merci. Il n'y a pas de quoi. L'ami, vous avez un cheval à louer? Pourquoi voulez-vous un cheval? Je préfère monter que marcher. C'est une bonne raison. Oui, bien sûr. Prenez celui-là.
Avance. Encore plus fort. On a fait une chute tous les deux, il boite un peu. Mais voici pour vous dédommager. Je suis navré, au revoir, amigo. Tu sais ce que je crois, mon petit? Je crois que cet Américain m'a menti. Je crois que ce cheval est tombé dans les sables mouvants. Hein, cheval? Je me demande pourquoi cet Américain m'a menti. Je sais que ce n'est guère l'endroit pour discuter de ces choses, mais il y a quelques instants, je vous ai vu parler à un de mes amis, un homme qu'on appelle Newland. Que savez-vous de lui, Carmelita? Vous avez raison, commandant, ce n'est guère l'endroit. Toutefois, pour répondre à votre question, je ne sais pas grand-chose sur votre ami. Si ce n'est qu'il s'intéresse autant à vous que vous-même à lui. Est-ce tout? Je n'avais pas de raison d'entrer dans les détails. Et m'avoir sauvé la vie, est-ce une raison? Vous vous y intéressiez énormément l'autre soir. Vous semblez oublier comment ça s'est terminé, commandant. Je vous ai dit que je ne me soucierais plus du tout de vous. Vous ne cesserez pas plus de vous en soucier que vous ne cesserez d'aller à l'église. Peut-être est-ce à cause de ce même sang de votre frère et de votre père qui coule dans vos veines. Lopez. Que voulez-vous, l'Américain? Un cheval, s'il y en a un de scellé. J'ai beaucoup de chevaux. Vous avez beaucoup d'argent? Oui, j'ai beaucoup d'argent. Ça va. Il y en a un là-dedans. Il n'y a qu'en zone franche qu'on voit bien. Capitaine! Laisse-moi tranquille. Tu vois bien que je suis occupé. Mais capitaine, c'est très important que je vous voie. J'ai des renseignements sur cet Américain, ce riche Américain. Des renseignements. Des renseignements. Tout le monde apporte des renseignements sur ce riche Américain. Et on ne les donne pas. On les vend. Pas le foyer. Vas-y. Parle. Et tous les autres aussi. Venez dans le bureau. Le général préférerait ça. Elle a raison. C'est une grande amie du général. Une grande amie. Une
vrai. Je me suis dit, il n'y a pas de mal à donner à ce type un cheval, puisque le capitaine Vargas le surveille de près. Mais quand ils sont revenus, oh, 5-6 heures plus tard, fallait voir mon magnifique cheval. Oh, j'en suis malade. Que s'est-il passé? Oh, l'Américain m'a dit qu'ils avaient fait une chute tous les deux, mais ce n'est pas vrai, señorita. Il est facile de voir ce qui s'est vraiment passé. Les sables mouvants, ce cheval a dû s'enfoncer de 3 ou 4 pieds. C'est bizarre, je trouve. Pourquoi est-ce que l'Américain me mentirait? Peut-être que tu cherches à le savoir. Je vous donne ma parole. Ta parole. Ouais. Pourquoi avoir attendu pour m'en parler? C'est que d'abord, je ne pensais pas que c'était important. Mais ce soir, l'Américain est revenu chercher un cheval. Où peut-il bien aller la nuit en zone franche? Où peut-il bien aller la nuit en zone franche, hein? Fous le camp! J'entends, oui? Fous le camp! Miguel! Il me faut 6 hommes et des chevaux. Rejoignez-moi ici. Plus vite! Je ne savais pas qu'il y eut des sables mouvants en zone franche, Philippe. J'espère que ce n'est pas dans un coin où je me rends souvent. C'est assez loin d'ici. Peut-être 2 lieues vers la rivière, mais il y a de bons emplacements pour cacher de l'or, pour sûr. Je comprends. J'espère que l'Américain fera une bonne promenade cette nuit. Peut-être la dernière. Il n'y en a plus. Prenez une autre bouteille, Philippe. Et faites-la mettre à mon compte. Oh, merci. Je vous remercie bien. Vous savez, ce soir, je bois de l'alcool. Mais demain, du champagne. Voir quand on a soif, c'est déplaisant. Mais voir quand. Hé! Une meilleure. Une bouteille. Je n'ai pas vu votre argent, capitaine. Oh, c'est la Carmelita qui paye. Elle ne m'en a pas parlé. Tu me prends pour un menteur? Je m'excuse, mais je reçois mes ordres tout comme vous. Oh, c'est moi qui te donne les ordres. Bouge pas! Carmelita! Bouge pas, je t'ai dit! Carmelita! Oh, il y a des moments où on ne sait plus ce qu'on fait. Complètement folle. Que diable faites-vous ici? Écoutez-moi. Vargas sait où est votre or. Lopez, l'homme qui loue les chevaux,
lui a parlé des sables mouvants. Les sables? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Oh, ne me faites pas perdre mon temps. J'étais là quand Lopez le lui a dit. Vargas peut arriver avec une patrouille d'une minute à l'autre. Il faut que vous partiez. Trop tard. C'est que l'or est ici. Venez, allons chercher votre cheval. Arrêtez-vous! Attention, ce sont les sables mouvants. Ça ne tourne pas très rond, il paraît qu'il y a une patrouille qui vient par ici. Cette dame est venue nous prévenir. Ils sont en retard, ils se sont perdus? Vargas ne fait des bêtises que quand il est ivre, mais il peut récupérer rapidement. Ne le sous-estimez pas. Si c'était un piège, j'aime pas du tout ça, Cliff. Il faut en prendre votre parti, nous n'avons guère le choix. Si elle dit la vérité et qu'une patrouille se dirige vers nous, qu'est-ce qu'on doit faire de notre or? Le mettre dans la rivière ou le cacher dans ce trou là-bas. Il est trop tard pour chercher un autre endroit. Non, pas dans la rivière. On le verrait trop bien si les eaux sont basses, et c'est facile à perdre si elles sont hautes. Il est temps de s'y mettre. Clit, je n'ai pas à vous dire combien c'est important. Mais si cette patrouille ne vient pas, il faudra admettre que la fille a menti. Et comment la laisser partir en sachant ce qu'elle sait? On s'occupera de ça quand on aura terminé. Oh les mains! Que personne ne bouge! Ah, c'est bien comme ça. Eh, Carmelita, c'est pas bien de laisser Philippe. Que je vous dise, ce cochon dans le bar, il m'a refusé la bouteille. Bougez pas! Et maintenant, tournez-vous tous les trois! Je vais pouvoir m'en payer des bouteilles avec tous ces torts. Oh! Beau travail. Vous êtes bien touché? J'ai eu plus de peur que de mal. Il avait des hommes avec lui quand il est parti? Non, on était allé les chercher. Je crois qu'il aura voulu vous suivre tout seul. Il avait assez bu pour faire ça. Fallait qu'il soit rudement sous pour partir tout seul. Ou rudement ambitieux. Il faut faire disparaître son corps. Stanton, allez donc le jeter à l'eau et tâchez de retrouver son cheval. On va terminer ici. Nous vous devons nos excuses. Les plus humbles. Je lui ai fait prendre un bain, mais je ne trouve pas le cheval, aucune trace. On ne va pas passer la nuit à le chercher, il faut s'en aller. Détachez le radeau. Est-ce que tout est fait? Oui. Il est temps de partir.
Et rappelez-vous, vous ne vous sentiez pas bien. Vous êtes parti du café pour rentrer chez vous dormir. Si on a frappé à la porte, vous n'avez pas entendu. Et encore une chose. Dans quelques jours, je compte m'en aller d'ici. Vous ferez patienter votre Calleja jusque-là. Et quand je partirai, vous serez avec moi sur le bateau. Haut les mains, Matson. Vous vous couchez tard ce soir à Newland. Et vous, vous rentrez tard. Vous avez pu le faire passer? Je ne saisis pas. Notre or. Ah, j'étais avec une femme, c'est pourquoi votre question m'a surpris. Je crois qu'il est grand temps de ne plus plaisanter, Matson. Vous avez raison. C'est mon avis. Vous êtes vraiment stupide. Si j'avais pressé la détente... Non, pas vous. Vous êtes capable de bien des choses, mais vous n'êtes pas un tueur. Que suis-je donc? C'est ce que je veux découvrir. Videz vos poches. Toutes vos poches, sans exception. Vous n'êtes pas un tueur, moi si. Le détective de Clark Gruber. Comment saviez-vous que je viendrais en zone franche? Et où seriez-vous allé? Un Canadien. L'Union doit être bien bas pour engager de pareils types pour retrouver son or. Vous avez raison là-dessus, Matson. Je débute, c'était ma première affaire. Il ne faut pas vous vexer. Je préférerais donner cette heure à Calleja plutôt que de vous l'abandonner. Qu'il s'en empare, je le souhaite. Non que je me range avec l'Union. Mais si votre plan réussit, vous n'aurez fait que prolonger la guerre de quelques semaines. Vous aurez fait tuer d'autres hommes, et pourquoi? Pour une cause perdue. Que ça vous plaise ou non, la Confédération est fichue. Sortez d'ici. Je n'ai que faire de vos discours ce soir. $411. Au cours d'aujourd'hui, c'est à peu près 9 000 $. À propos, je suppose que vous avez montré au général Calleja l'échantillon. Vous lui en avez parlé? Non, je vais obtenir $1 de vos marchandises contre $1 de mon or. Calleja s'intéresse à cet or. Et pour être très franc, je me méfie de lui. Je me méfie de vous aussi, mais je pense que vous ferez cette affaire pour contrer Calleja. Les commentaires que je pourrais faire là-dessus seraient pour le moins inconsidérés. Pour $2 millions, on peut se permettre ce genre de commentaires. Vous êtes encore plus direct que moi, commandant. Si je vous laissais parler. Parfait. Procurez-moi un bateau et les marchandises que je vous ai demandées. Et le jour du départ, il y aura 2 millions en or pour vous. Ce que vous ferez de l'or, ça ne me regarde pas. Ça me paraît simple. Trahison n'est pas un vilain mot en zone franche, mais toutefois, il y a des limites. Ça suffit, baron. Vous ne m'avez pas convaincu un seul instant. On fait l'affaire ou non? Je viens d'être informé que Juarez va envoyer des troupes en zone franche. Des forces estimées à plus de 5 fois celles de l'armée de Calleja. Si c'est vrai, le général voudra certainement s'assurer de cet or. Une poire pour la soif. Si par aventure il était contraint d'abdiquer tout d'un coup. Ça, c'est son affaire. Comment ferais-je si je veux faire partir cet or? Et je ne parle pas de moi. Ça, c'est la vôtre. La mienne, la cargaison. Alors? Un télégramme que j'ai reçu hier matin. Le bateau, c'est l'Excalibur. Il est enregistré au Mexique et bas pavillon mexicain. Il arrive à Contra Costa dans 2 jours. Puis vient ici tout de suite. Une fois chargé, il repart pour le Golfe et fait route vers la Nouvelle-Orléans. Je présume que le général sait tout cela. Non. Je dois vous avouer que l'employé du télégraphe et moi, nous avons un arrangement, pour ainsi dire. Baron, à côté de vous, le général n'est qu'un petit amateur. Tiens, on dirait qu'ils ont retrouvé le cheval de Vargas. Mais apparemment, pas Vargas. Que dites-vous de Vargas? On ne l'a pas revu depuis la nuit dernière. Je croyais que vous le saviez. Le cheval de Vargas était près de la rivière, mais les rênes étaient détachées, et on ne sait pas quel chemin il a parcouru. Ah, je n'aime pas ça. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire.
on ne pourra pas en sortir si vous restez planté là. Prenez des hommes et allez à sa recherche. Et ne revenez que si vous le trouvez. Bien, mon général. Excusez-moi, mon général. Je me demandais si le baron von Holden avait discuté avec vous des arrangements qu'il a pris pour utiliser l'Excalibur. Le baron n'est pas en veine de confidence en ce moment. Ce nom Excalibur ne me dit rien du tout. Un bateau, mon général. Peut-être vaudrait-il mieux que vous lisiez ceci, la copie d'un télégramme qu'on a remis au baron hier dès le matin. Depuis hier matin? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que je l'aie? Peut-être parce qu'au télégraphe, ils ont aussi un arrangement avec le baron. Il faut se montrer délicat dans ce genre d'affaires. Oui. J'en conseille d'être très délicat avec le général. Très bientôt, je crois que la poudre va faire psst. Lieutenant Sanchez! Lieutenant Sanchez! Venez tous par ici nous aider! Un très beau couteau. J'aimerais en avoir de semblables pour mon armée. Mais qu'on s'en soit servi pour tuer mon ami le capitaine Vargas, ça c'est une autre histoire. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on a pu gagner en abattant un homme aussi loyal, aussi généreux et aussi bon que Philippe. Je peux apprécier les sentiments du général. J'estimais beaucoup l'amitié du capitaine. Mais ce n'est pas au sujet du capitaine Vargas que je vous ai demandé. C'est parce que je veux savoir où en sont nos affaires. Notre cher ami doit toujours nous montrer la couleur de son or. Oui, je commence à m'impatienter. Vous aurez l'or quand mes marchandises seront à bord du bateau. On ne mettra rien à bord du bateau avant que j'ai vu l'or. Vous avez compris, baron? Oui. Oh, à propos du bateau, vous avez pris des arrangements? Pas encore, général. J'espère avoir du nouveau dans un jour ou deux. Il est très important de prendre ces arrangements. Ou sinon, un bateau peut entrer ou sortir et nous n'en saurions absolument rien. Vous me comprenez, baron? Et aussi, si on ne prend pas de disposition, il pourrait peut-être devenir nécessaire de charger la nuit alors que tout le monde est endormi. Et je tiens à ce qu'on charge pendant la journée. Oui, vous avez raison, oui. Et ne pensez-vous pas qu'il est un peu étrange, un peu bizarre qu'une personne vienne nous faire ici une proposition aussi forte, aussi vaste, aussi importante, sans nous faire voir une seule once de cet or pour prouver qu'il l'a? J'approuve entièrement le général. Je crains fort que vous devrez continuer à être soupçonneux, général. Mais est-ce que j'ai dit que j'étais soupçonneux? Et j'accusais quiconque de quelque chose? Non, bien sûr, non. Le commandant suppose peut-être... Vous permettez que je me retire? J'ai quelques affaires que je dois régler. C'est urgent. Faites donc. Je vous prie de rester, commandant. Au baron, je vous en prie, n'oubliez pas les arrangements. Hé, baron! Excalibur! Navré d'en arriver là. Ce ne sont pas des choses que j'aime à faire.
Mais vu les circonstances... À quoi pensez-vous donc, commandant? Je préfère ne pas le dire, général. Il faudrait bien que vous compreniez comment se paie la trahison aussi. Il y a une chose que je ne peux pardonner. La perfidie. La duplicité. Quelle admirable droiture. Où se trouve cet or? Pas une barre, je veux parler de tout le paquet. Je sais qu'il est ici, en zone franche. Le capitaine Vargas l'avait trouvé, on l'a tué. Vous vous cassez la tête sans arrêt contre les murs pour rien, général. Alors, vous niez l'avoir tué? Bien sûr que je le nie. Je vous verrai au dock. Oh, autant que j'y pense. Puisque le baron n'est plus là, je dois changer mes plans vis-à-vis de vous, général. Le fait que mes marchandises soient sur le bateau ne suffira plus. Vous les accompagnerez. Enfin, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au golfe. C'est là que le paiement doit se faire. Adios. Le général a une très grande patience. La patience, Sanchez. C'est la vertu de tous les grands hommes. Il n'y a que les idiots qui se pressent. Général Caquera, je vous en prie, mon général, c'est très urgent. Oui, qu'est-ce que c'est? Ce télégramme vient d'arriver pour le baron, le défunt baron von Holden. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? L'employé du télégraphe, mon général. Jetez-le en prison. Ça vient du port de Contra Costa, de l'armateur du bateau Excalibur. Et il va arriver? Il était saisi par les troupes de Juarez. Alors, il vient pas ici? Il sera là très bientôt, mais pas pour charger. Il essayait de vendre ça. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai trouvé à la rivière. Débarrassez-moi de cet idiot. Il l'a trouvé à la rivière. Enfin, tout commence à s'éclaircir. Nous allons trouver ce que nous cherchons. Je suis heureuse, Eduardo. Je savais qu'il était perdu, mais j'avais si peur de vous le dire. Je craignais de vous irriter. En effet, je suis irrité, Preciosa, mais pour d'autres raisons. Savez-vous où on l'a trouvé? Non, vous ne devinez pas. Eh bien, on l'a trouvé là où le capitaine Vargas est mort. Près de la rivière? Ça, je ne comprends pas. Oh, de grâce, Carmelita. Épargnez-moi tous vos mensonges. Alors, et ces lingots d'or, où sont-ils? Eduardo, si je savais où est caché cet or, j'irais le chercher pour moi-même et je fuirais la zone franche. Et vous voulez nier que vous étiez à la rivière avec cet Américain? Ça suffit. Je suis excédé de cette comédie. Et moi, je suis excédé de vos insinuations. Si le général veut bien me permettre, ce n'est pas à moi de discuter ses méthodes, mais j'ai des moyens plus rapides pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Sortez, Sanchez! Je vous en prie, Carmelita. Essayez de me comprendre. Ce n'est pas pour en jouir seul que je veux posséder cet or. Je voudrais partager ma vie entière avec vous. Juarez sera bientôt là. En ce moment, ses troupes se mettent en marche. Si vous le voulez, je resterai pour le combattre. Mais si vous voulez, fuyons tous les deux. Si vous vouliez m'aimer... Vous aimez? Je vous déteste. Ah oui, vous préférez ce voyou. C'est très bien. N'oubliez pas ce que je vous dis. Vous ne l'aurez jamais. Sanchez, prends les hommes, nous partons. Alors, la señorita a parlé. Si le général voulait bien me permettre... Certains se soumettent, d'autres sont toujours rebelles à la force. La señorita a beaucoup de caractère. Toutefois, il y a un autre moyen. Et un très bon moyen. Je l'essaierai d'abord. Vous pouvez vous retirer, Sanchez. Bien, mon général. Si vous cherchez la demoiselle, vous ne la trouverez pas là-dedans. Calleja et quelques soldats sont partis avec elle il y a près d'une heure. Ils allaient vers la rivière. Pourquoi me dites-vous ça? Eh bien, c'est que je cherche un emploi. Vu la façon dont j'ai gâché cette affaire, si vous aviez besoin d'un homme sûr... Vous avez changé de ton, on dirait, n'est-ce pas? Non, j'ai décidé que je n'aimais pas le général tant que ça. Je peux vous employer. Bon, vous trouverez Stanton au café. Peut-être qu'il croit que l'or est caché dans ses yeux. Il a un grain. Puis-je rappeler au général que Benito Juarez se dirige déjà vers la zone franche? Ce n'est pas le moment de faire une enquête. Vous allez trop loin, capitaine Sanchez. Malgré tout, cette fois, je suis disposé à l'oublier. Le capitaine Sanchez va perdre patience. Je ne crois pas pouvoir le contenir encore longtemps. Dans votre intérêt, je vous conseille d'essayer de vous rappeler. Comment me rappeler ce que je ne sais pas?
Pourquoi vous arrêtez-vous? Dites-moi, Preciosa, vous connaissiez les sables mouvants? On m'en avait parlé. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Tout le monde en zone franche les connaît. On m'en avait parlé comme à vous. Je crois très bien connaître cette rivière, et pourtant j'ignorais l'emplacement des sables mouvants. C'est vraiment très étrange. Capitaine Sanchez, nous allons fouiller par ici. Bien, général. Je crois que ce serait mieux si on se séparait ici. On n'aurait pas dû laisser cette femme s'en aller. Elle conduira le général jusqu'à notre ordre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Nous marchons côte à côte avec l'homme qu'on craignait le plus. On ne sait pas combien d'hommes Caillera a avec lui. On va peut-être se heurter à plus fort qu'on ne s'y attend. Quand on sera à la rivière, on continuera à pied. Venez. Je comprends que le général soit indulgent pour la señorita, mais c'est de la folie. Le temps nous manque. Je sais ce que je fais. Oui, mais vous laissez cette femme vous mener par le bout du nez. En voilà assez, Sanchez. Pas même pour vous, Carmelita. Je ne perdrai le respect de mes hommes. Où est cet or? Où est cet or? Général! Général! Stanton, vous et Jeff, reprenez vos chevaux. Essayez de savoir s'ils gagnent la ville. Il faut les rattraper. Newland, vous allez me couvrir.
Mon général, les marchandises peuvent être chargées. Et je suis sûr que Benito Juárez voudrait être ici. Parce que, commandant, c'est de l'ironie, vous avez rendu sans le vouloir un grand service au Mexique. Vos marchandises seront chargées sur le champ. Et je veux souhaiter qu'elles vous apporteront un plein succès. Merci, général. Je vous remercie de votre aide et de vos bons vœux.